Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on revient avec ma rotation make-up du mois d'avril. Alors, comme vous le savez, je fais deux vidéos, une bilan du mois précédent et la nouvelle rotation make-up. Au début j'avais essayé de faire tout en un et je trouvais que la vidéo était beaucoup trop longue, donc là je préfère vous présenter les nouveaux produits de ma rotation. J'essaie de vous faire les nouveaux produits de ma rotation. Essayez de vous faire le plus tôt dans le mois, quitte à faire peut-être une semaine après le bilan, parce que du coup ça me laisse le temps jusqu'à la fin du mois précédent de tout tester. Donc ce mois-ci il y a pas mal de produits de palette. J'ai essayé, en fait je crois qu'il m'en reste une trentaine à tester, donc j'ai pris toutes les trois palettes, c'est comme ça que j'ai choisi, j'ai fait ma liste de palettes et j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la première c'était celle que je mettais dans ma rotation, donc normalement j'en aurai moins à tester le mois prochain. Alors, il y a des produits donc, que vous avez vus dans mon haul. Donc, produits assez récents, on va commencer par toutes les nouveautés, il y en a quand même pas mal. Donc, on commence par cette palette, la New Romantic de chez Beauty Bay, qui contient 20 couleurs. Donc on est dans les tons roses. Voilà, donc il y a de quoi faire, des petits make-up roses. Pour le printemps, pourquoi pas. Ensuite, il y a la Forever Flawless Namasté de Makeup Revolution. Hop, qui est comme ceci. Donc là, on est dans les tons plutôt brun orangé. Ensuite, de Glamlight, la Street Taco Palette, qui contient 12 fards. Voilà comment elle est foutue. Et là on est c'est flash, c'est très flash. Bon, pour le printemps ça peut être sympa. On continue dans les nouveautés. Bon, ça c'était pas une nouveauté, la Street Taco. Jeffree Star, la Cremated, la palette qu'on n'attendait plus, donc qui est comme ceci. Donc là on est vraiment dans les tons gris, vraiment comme vous pouvez voir sur cette sélection est assez hétérogène en termes de couleurs. Il y aura des jours sombres, des jours plus flashy, puisque j'ai également mis la dernière Natasha Denona, la Circo Loco palette, donc qui se présente comme ceci. Pour continuer dans les couleurs un peu, comment dirais-je, variées, j'ai la Candy Castle de chez Colourpop, où là on est vraiment sur du pastel. Bon, il y a quand même quelques fards qui doivent permettre d'intensifier le make-up. On va voir, celle-là honnêtement j'ai hésité à la vendre et puis je me suis dit non, on va quand même la tester pour les pastels qui sont pas forcément des couleurs que j'ai dans ma collection. Ensuite de chez Colourpop il y en a deux autres, c'est la Oh là là, donc là on est sur les tons roses, hein. Comme l'extérieur de la palette peut vous faire penser, l'intérieur est rose. Il y a une petite touche un peu là on est sur des tons qui sont un peu plus violets, mais globalement c'est du rose. Et la collaboration avec Raw Beauty Christie, toujours de chez Colourpop, at Forest Sign, qui est comme ceci, où là on a vraiment des couleurs assez variées, puisqu'on a presque un arc-en-ciel, on a du jaune, des tons un peu rouge, bleu, vert, donc assez divers. Et pour terminer j'ai deux plus petites palettes, donc celle que vous avez vue dans mon haul Semaine Gold de chez Sephora, donc la Pocket Palette en teinte prune, qui est comme ceci. Bon, je pense pas qu'on puisse pouvoir faire énormément de look avec, mais bon c'est une palette plutôt je dirais une palette de voyage, et je pense que c'est dans ça qu'elle a été conçue. Et là, je vous montre son emballage. La Fleur Fantasy de Pat McGrath, c'est celle qui se présente comme ceci, donc qui est aussi dans les tons, il y a rose, violet. Donc c'est un petit quad. Donc voilà pour la partie palette pour les yeux. Au niveau des fards mono, j'ai choisi de prendre les Devina. Donc je pense qu'il y aura de quoi faire. Donc celle-ci c'est ma palette de chez Shop Missy, où on met, je crois qu'on en met 28 là-dedans. Oui c'est ça, donc il y a 28 fards là-dedans et donc c'est tout des Devina. Donc il y a des plus pastels, plus clairs, des plus duochrome, multichrome.
On verra ce que ça va donner. Alors, on va passer au niveau du teint. Pour les blushs, j'en ai retenu 4. Parce qu'en fait, je fais en fonction du nombre de blushs que j'ai et du besoin de rotation. Donc, des nouveautés, j'ai de chez MAC le Cheeky Beats, qui est comme ceci. Qui est un blush extra dimension. Qui était également dans la nouvelle collection Black Cherry, mais qui est parti tellement vite que on n'a pas trop vu trace. Donc, mais par contre, on le trouve dans les éditions classiques. Ensuite, la palette de Becca et Jaclyn Hill. Donc c'est les 3 blushs qui sont en haut. Donc il y a rosé, amande et pamplemousse. Voilà. Donc cette palette, ce sera aussi ma palette d'highlighter. Donc je vais utiliser les 2 highlighters de cette palette. Plus le Moon Cruiser de chez Kaleidos. Hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. On est sur des tons bleu-rose. Au niveau bronzer, j'en ai choisi un de chez Kiko, c'est le Universal Sienna. J'en ai 2 de cette collection. Donc c'est celui qui est comme ceci, c'est la teinte numéro 2. Il y avait la teinte 1 et la teinte 2. Donc voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà la couleur. Donc là, on a fait le tour des palettes pour les yeux, des produits pour les yeux, des produits pour le teint, et on va passer au rouge à lèvres. J'en ai pris aussi quelques-uns parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de rouge à lèvres. Alors j'ai le listing en fait de tous mes produits lèvres. Donc ça comprend les rouges, les gloss et tout ce qui est baume teinté, parce que les baumes type Labello, ça reste dans la salle de bain. C'est quelque chose que je mets généralement le soir ou quand je me lève, j'en mets toujours un peu, même si je sais que je vais manger, c'est pour commencer un peu à préparer mes lèvres, surtout après, comme après manger je me maquille. Elles sont un peu hydratées, notamment en fonction des types de produits que j'utilise. Alors j'ai décidé de le faire par marque, mais j'ai pas forcément pris tous les rouges à lèvres d'une marque, mais j'en ai pris un certain nombre par marque. Donc les ELF, j'ai pris tous ceux que j'avais de chez ELF, et en fait c'est quasiment que des baumes que j'ai, donc j'en ai 6. Je vais vous les swatcher. Donc on va commencer avec le pink, qui est... C'est plus des baumes en fait. C'est quoi ça? C'était Mineral Lip Tint. Le pink. Voilà, je sais pas si vous verrez. Ensuite le berry. C'est de la même... À une époque je les utilisais énormément et là je les ai un petit peu délaissés. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les remettre sur le devant. Le rosé. Donc ça c'est un lip balm aussi. C'est pas tout à fait le même packaging mais... Voilà, ça part, le dernier mis c'est celui de ce côté là, donc celui-là il s'appelle Rosé. Le peach, voilà. Et ensuite j'ai le Bar Brown, donc ce qui est un marron tout simplement, en raisin, voilà. Et le Coral Cutie. En fait j'en avais plus des rouges à lèvres mais j'en ai donné pas mal. Donc qui est ici, qui est vraiment un peu pétant. Ensuite j'ai pris les 3 mini Pat McGrath qui sont aussi des lip balm. Donc j'ai la teinte Flèche 3. Voilà, c'est des lip balm mais ils sont quand même bien pigmentés. Ensuite la teinte Cher, non Blow Up, pardon, j'ai regardé pas au bon endroit, qui est un peu plus marronné. Et le dernier je vous le swatch pas tout simplement parce que c'est la teinte Clear qui est comme ceci, donc en fait qui n'a pas de couleur. Voilà, et j'ai pris 5 chubby sticks. Donc le premier c'est le Voluptuous Violet, donc c'était un mini. Donc là c'est pareil, on est sur des couleurs qui sont, c'est vraiment des baumes. Mais c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre dans le sac et en remettre toute la journée. Ensuite c'est le Two Tone Tomato, qui est dans les tons rouges. Le Pudgy Peony. Voilà, donc c'est le dernier toujours. Et les 2 plus gros, parce que ça c'était des mini, les 2 plus gros, j'ai le Popping Poppy. Donc lui, je pense que vous verrez bien, c'est vraiment plus un effet gloss.
transparent et le Plumed Up Pink. Voilà. Donc on est vraiment plus sur ce mois-ci. J'avais envie d'avoir des couleurs un peu plus soft au niveau des lèvres, pas forcément quelque chose qui va être très marqué. Mais donc je me suis dit on va sortir tout ce qui est baume à lèvres pour nourrir les lèvres. Et puis c'est vrai que j'ai utilisé le mois dernier, au mois de mars, j'avais tous mes Sponja qui sont des rouges à lèvres, mon rouge à lèvres mat. Donc là je sens que mes lèvres elles ont besoin de passer à quelque chose d'un peu plus soft. Et c'est pour ça que je me suis orientée sur ce type de produit. Voilà pour cette rotation. Donc c'est les produits que je vais utiliser pendant tout le mois d'avril. Non, je pars pas en vacances. Si, je pars en début avril, mais bon. Que quelques jours, donc je pense... Peut-être que je prendrai la mini palette Sephora, justement, elle est bien pour le voyage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Des gros bisous. Ciao, ciao.